Vous l'avez bien lu dans le titre, aujourd'hui on va voir où est-ce qu'on peut échanger ces cryptos au meilleur prix. Et pour l'instant je me mouille pas trop en disant qu'à 99% du temps ce sera sur DeFi Llama. Donc DeFi Llama, ça se présente comme ça, il y a énormément de fonctionnalités dans le site, on aura sûrement l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Pour aujourd'hui, on va juste s'intéresser à la fonction DEX Meta Aggregator, et si on clique sur cet onglet, on arrive sur cette page que vous pouvez retrouver directement dans la description. N'hésitez pas à ouvrir le lien et à le mettre dans vos favoris pour éviter de repasser par le site de DeFi Llama à chaque fois, c'est quand même plus simple. Et comme je vous ai dit dans l'intro, c'est ici qu'on va pouvoir échanger nos cryptos au meilleur prix sans aucun doute. C'est quasiment impossible de trouver mieux ailleurs, vous allez comprendre un petit peu pourquoi. Déjà on va regarder les blockchains sur lesquels c'est compatible, donc il y a Ether, la Binance Smart Chain, Polygon, Optimism, Arbitrum, vous avez énormément de choix. Alors il n'y a pas 100% des blockchains évidemment, hein, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont être ajoutés au fil du temps, mais ça vous laisse déjà une bonne base pour commencer. Pareil, niveau crypto, vous n'êtes pas du tout limité, vous avez plein de crypto-monnaies qui sont disponibles. Typiquement, toutes les crypto-monnaies que vous pouvez échanger sur la Binance Smart Chain, vous pouvez les utiliser sur le Meta Aggregator. Toutes les cryptos que vous avez sur Polygon, vous pouvez les utiliser sur le Meta Aggregator. Vous n'avez aucune limite. Maintenant, on va faire une petite rétrospective, comment on en est arrivé jusqu'au MetaDEX de DeFi Llama, qui est un outil ultra puissant. À l'origine, les premiers protocoles qui nous servaient à échanger des cryptos, c'était les DEX. Alors, ils existent toujours, hein, et encore heureux, parce que le MetaDEX de DeFi Llama s'appuie en partie sur ça. Et concrètement, un DEX, c'est un protocole comme PancakeSwap, sur lequel il va y avoir des pools de liquidités, donc des sortes de coffres dans lesquels les gens vont mettre de l'argent, et le fait de mettre des cryptos dans des coffres, ça va pouvoir permettre aux autres utilisateurs d'échanger les cryptos. Évidemment, les gens qui apportent des cryptos dans les coffres, ils ont une contrepartie en faisant ça, ils reçoivent des frais. Et les frais viennent d'où? Ils viennent tout simplement des gens qui échangent des cryptos. Donc c'est pour ça que quand on va échanger du Bitcoin ou n'importe quelle crypto sur PancakeSwap, on va rarement avoir le taux le plus favorable du marché. Vous voyez que si j'échange une grosse quantité de crypto, parce que plus vous avez une quantité élevée de crypto, plus il va y avoir de frais et plus ça va se faire ressentir, là, pour 10 bitcoins échangés, j'ai 226 000 BUSD. Alors sachant que le bitcoin il est dans les 22 800 $, je devrais recevoir 228 000 BUSD. Donc on perd un petit peu en passant par PancakeSwap. Heureusement, il y a des alternatives qui sont arrivées, il y a d'autres protocoles avec moins de frais, etc. Mais surtout, il y a les agrégateurs de DEX qui sont arrivés et qui permettent de comparer plein de protocoles entre eux en même temps et d'avoir un retour qui est bien plus élevé que d'échanger directement sur un DEX. Donc OneInch, typiquement, c'est un des agrégateurs de DEX les plus connus. Et là, si j'échange 10 bitcoins contre du BUSD, alors certes, le cheminement va être très compliqué, mais vous voyez que c'est bien plus optimisé puisqu'au retour, on a plus de 228 000 $. Et évidemment, ça nous amène au Meta Aggregator de DeFi Llama, puisque c'est un agrégateur d'agrégateurs, c'est-à-dire que tous les protocoles comme OneInch, donc on a Matcha, on a CoSwap, on a Paraswap, tous ces protocoles vont être comparés en même temps, et comme ils ont des algorithmes différents, ils trouvent pas forcément le même retour. Donc là, c'est ce qu'on va voir en mettant 10 bitcoins sur le Meta Aggregator. On se rend compte que OneInch, c'est pas la meilleure solution, puisque on a un meilleur retour sur Matcha avec 228 710 BUSD. En plus, DeFi Llama va prendre en compte les frais. On peut voir qu'on a exactement le même retour sur KyberSwap et Matcha, mais il y a légèrement moins de frais sur Matcha, donc il est un peu plus intéressant. À court terme, ça se voit pas trop ce genre de différence de quelques centimes, mais si vous faites des dizaines, des centaines, des milliers de swaps dans une année, si vous perdez 2 centimes, 5 centimes, 1 dollar à chaque fois, au bout d'un moment, vous allez perdre quand même pas mal d'argent. Donc c'est hyper important d'optimiser au mieux ces transactions, et le Meta Aggregator de DeFi Llama, c'est pour l'instant un des outils qui fonctionne le mieux pour faire ça. Petite cerise sur le gâteau, je vais pas trop développer, mais vous avez une petite fonction qui vous permet de cacher votre IP quand vous faites une transaction sur DeFi Llama. C'est plutôt intéressant d'avoir une fonctionnalité comme celle-ci, et en plus, elle vous empêche pas d'avoir le meilleur retour. C'est totalement compatible, si je coche la fonction hide IP, j'ai toujours les mêmes retours quand j'essaye de convertir 10 bitcoins en BUSD. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura été utile surtout. N'hésitez pas à mettre un like du coup pour me le faire savoir et abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde!